Salut les gars, deuxième vidéo de cette chaîne aujourd'hui dans laquelle je vais faire une petite présentation de Guns of Bones. Alors je commence, hein, j'ai pas la prétention d'être un grand joueur de ce jeu, mais j'y ai déjà passé un certain temps, j'ai pu y observer certaines choses et je pense que je vais pouvoir vous faire une petite présentation de ce jeu, peut-être vous donner envie d'y jouer. Et bien sûr dans la prochaine vidéo, je pense que c'est ce que vous attendez tous. C'est la petite vidéo astuce les gars. Qu'est-ce que moi j'ai pu observer qui fonctionne bien, qui est efficace dans le jeu pour arriver à un score qui est correct. Vous verrez que je suis niveau 20, j'ai un score de 3000 trophées et vous regarderez, vous comparerez et vous vous rendrez compte que c'est pas si dégueu que ça. Donc pour commencer, Guns of Boom, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est un jeu de shoot à la première personne, par équipe. Ce qui est super sympa, c'est que c'est des petites parties de 5 minutes. Il y a deux modes de jeu. Il y a le deathmatch, donc celui qui a le plus de kills, il a gagné. L'équipe qui a fait le plus de kills a gagné, par contre, pardon, parce que c'est en équipe. Et on a la capture de zone où voilà, il y a les kills et les captures de zone, les deux rapportent des points et c'est un mélange des deux qui fait le score final. Donc sans plus tarder, je vous présente dans un premier temps l'arsenal, donc en bas à gauche. L'arsenal qui est composé de 4 armes de base. On a le fusil automatique. De gauche à droite, vers les armes de la moins évoluée vers la plus évoluée. Donc vous avez les dégâts, la puissance, hein, avec la précision, la portée, le chargeur. Je vous conseille de regarder un peu tout ça et de vous rendre compte un petit peu de quelle est la meilleure arme. Et c'est important, en dessous de la puissance, vous avez un petit icône, vous pouvez cliquer dessus et ça vous montre la spécificité de chaque arme. Donc là, sur celui-ci, on a une balle incendiaire. Celui-ci, je crois, diminue ses dégâts par rapport à la distance, mais tire à rafale. Bon, voilà. Il y a un peu plusieurs armes. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai lesquelles sont pour moi les plus efficaces. Donc ça, c'était l'automatique. Maintenant, on passe au fusil à pompe. Pareil, fusil à pompe. Vos mêmes caractéristiques, puissance, capacité, etc. Et là où j'attire votre attention, c'est que ces armes, on peut les améliorer. Vous voyez le tromblon, il y a 0 sur 2, je ne l'ai jamais amélioré. Le bélier 0 sur 5. Par contre, le semeur du chaos, il est à 5 sur 5. Donc ces armes, vous pouvez les améliorer, ça coûte de l'argent. Imaginons le bélier. Non, le bélier, je ne l'ai pas, mais le tromblon, je l'ai déjà, puisqu'on l'a de base. Si je veux l'améliorer, j'appuie sur améliorer. Et ça va me proposer donc un prix pour l'améliorer, augmenter la puissance, etc. Donc pareil, prochaine vidéo, je vous dirai lesquels augmenter. Ensuite, vous avez le fusil sniper, la mitrailleuse. On passe rapidement là-dessus, vous aurez le temps de tout découvrir ça. Et le pistolet, c'est la petite arme que l'on va dégainer dès qu'on n'a plus de munitions. Bon, ça ne sert pas à grand chose, je vous déconseille de mettre de l'argent là-dedans. Ensuite, en haut, on a les onglets, donc armes et la armure. Avec le torse, on n'a droit à qu'une seule armure, un blouson que l'on peut améliorer du niveau 1 au niveau 17 et qui augmente tout simplement l'armure de base. C'est ce qui va prendre les dégâts avant d'entamer vos points de vie. Donc c'est assez intéressant de l'augmenter. Vous avez des casques qui ont chacun une particularité, hein. Donc, voilà. Vous lirez en dessous et je vous dirai lequel pour moi est le plus efficace. Il y en a deux qui pour moi sont à peu près à même efficacité. Je vous le déconseille fortement de le faire, mais si jamais vous avez envie de vous acheter des medikits, donc pour vous soigner et des grenades, vous pouvez le faire hein, avec l'argent de Guns of Boom qui, elle, ne se gagne pas dans le jeu, à travers les missions seulement, mais c'est l'argent que vous allez pouvoir vous faire en l'achetant avec des vrais euros. Voilà, ensuite on a le quatrième onglet qui est l'onglet du skin. En fait, c'est un masque skin que vous pouvez vous acheter, mais que vous ne pourrez pas vous acheter avec le jeu de l'argent. Là, c'est de la customisation qui vous demandera des euros. Ensuite, avec l'arsenal, donc, vous avez compris que pour vous acheter les meilleures armes, pour bien les améliorer, il faut engranger de l'argent. Les petits dollars qu'on voit en haut là, tac, j'en ai 6000. Donc ça, c'est l'argent que vous allez gagner pendant les parties, à chaque fois, systématiquement. Et vous avez les G, là, l'argent jaune, qui, elle, vous allez seulement pouvoir la gagner à travers les quêtes ou en payant dans le jeu. Donc les quêtes, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Vous en avez toujours 3 en simultané. Et donc vous avez la première quête va me donner 750 si je la finis. La deuxième va me donner 21 gold.
Et toujours en haut à droite, gardez toujours ça à l'esprit, vous avez les quêtes terminées. Donc une fois qu'il y en a 10 de fait, il faut appuyer dessus pour récupérer 30 gold. Hein. Donc les quêtes, franchement, c'est la base. Je vous en reparlerai un peu plus dans l'astuce suivante, mais il faut absolument les faire parce que c'est ce qui va vous permettre d'augmenter beaucoup plus vite que juste d'amasser de l'argent en gagnant des parties. Ensuite, j'enchaînerai brièvement sur les clans. Ils ont fait un système un peu social avec des clans qui, franchement, je trouve pas fou. Pour le coup, le système de chat est vraiment pas pratique, personne l'utilise. Et le clan n'apporte pas de grands avantages si ce n'est de pouvoir jouer avec des amis, quoi. Je vous laisserai découvrir ça tranquillement. Ensuite, on peut cliquer donc sur le petit icône en haut à gauche où vous voyez mon pseudonyme Subutex. Je clique dessus et je vais pouvoir tout personnaliser. Hein. Donc le profil, votre nom, vous pouvez le changer une fois gratuitement, après ça sera payant d'en changer le nom. Hein. Vous avez des insignes, donc ça va être les petits logos, hein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, tac. Les trophées, bon ça va être des petits objectifs internes dans le jeu, mais qui n'apportent rien de plus que ça. Et apparence, bon bah voilà, vous pouvez vous mettre un petit visage qui, le mien, est caché par le casque. Et pour finir, donc je vais vous parler un peu du pay to win, parce qu'il est possible dans ce jeu, mais franchement, je vais pas vous cacher, il peut faire la différence, mais vous pouvez largement vous appasser et prendre beaucoup de plaisir dans le jeu, à faire des kills, finir premier. Vous verrez mes vidéos, je lance la vidéo, je joue, je vais pas sélectionner, c'est la vidéo, elle est en live, vous voyez mon score et vous verrez que la plupart du temps, je finis premier, au pire deuxième, avec un équipement qui n'est pas pay to win, quoi. Donc le pay to win, hein, vous avez les tarifs comme d'habitude dans chaque jeu, hop hop hop, vous pouvez acheter vos golds et ça va vous permettre d'acheter plus d'équipements plus vite. Ça va permettre également d'ouvrir les caisses. Donc pardon, petite pub, on s'en fout. Hop là. Donc quand vous cliquez sur caisse, vous avez des caisses, une caisse gratuite par jour, vous en reparlerez dans l'astuce. Et vous avez des caisses pour avoir un skin d'arme, ou pour avoir un masque à mettre sur la tête. Donc voilà, la vidéo elle est un petit peu longue, je vous embête franchement pas plus là-dessus, parce que je vais rentrer plus en détail avec une petite game derrière dans mes astuces pour carry Guns of Boom. Allez, ciao ciao les gars.